Alléluia. Oh Dieu de grâce, Seigneur, avec un cœur rempli de reconnaissance, que je m'avance avec ton peuple, Papa. Nous nous approchons de ton trône de grâce afin de te remercier. Nous te remercions pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé ce jour, Papa. Comme il est écrit que l'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. C'est grâce à toi, Seigneur, que nous sommes encore en vie. Yahweh, Papa, que nous voyons encore un nouveau jour, un nouveau soir, un nouveau matin, un nouveau week-end, une nouvelle semaine, un nouveau mois. Par ta grande grâce, tu nous fais toujours voir de nouvelles choses. Voilà pourquoi, Papa, nous venons sur tes pas comme l'un des 10 lépreux que tu avais guéri afin de te rendre du plus profond de nos cœurs, nos actions de grâce. Alléluia. Acclamez d'abord pour Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je suis dans le livre de Jean 3, 27. Alléluia. Nous continuons avec notre sujet sur la jalousie. Car Dieu continue à parler à nos cœurs. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ne fais pas comme si ce que l'autre possède venait uniquement de ses propres forces. Apprends à reconnaître que certaines choses sont des grâces que Dieu a déposées sur sa vie. Ce que l'autre a reçu, le ciel l'a permis. Alléluia. Mon frère, ma sœur, avant de laisser la jalousie entrer dans ton cœur, souviens-toi de Jean-Baptiste. À son époque, il aurait pu être tenté de regarder Jésus et de se demander pourquoi les gens vont-ils vers lui? Pourquoi sa visibilité grandit-elle plus que la mienne? Mais Jean avait compris une chose: personne ne peut recevoir quelque chose si cela ne lui a pas été accordé par Dieu. Alors, avant de combattre quelqu'un dans ton cœur, rappelle-toi que ce que Dieu a décidé pour une personne, personne ne peut l'empêcher. Tu peux critiquer, tu peux parler, tu peux chercher des raisons pour expliquer son succès, mais ce que Dieu a rendu visible, tu ne pourras pas le cacher. Pourquoi tout le monde l'apprécie? Pourquoi tout le monde se tourne vers elle? Parce que le ciel a choisi de lui donner une certaine grâce, une certaine faveur, une certaine visibilité. Au lieu de te battre contre cela, demande à Dieu de guérir ton cœur et de t'apprendre à reconnaître sa main dans la vie des autres. Donne-moi un amen, alléluia. Bien-aimé, la jalousie est un piège dangereux. Elle vole la paix, elle enlève la joie et elle empêche une personne de profiter pleinement de ce que Dieu lui a déjà donné. Tu peux avoir beaucoup de bénédictions entre tes mains, mais si ton regard est constamment fixé sur ce que l'autre possède, tu vivras dans le manque. Alléluia. Ne regarde pas la vie des autres pour faire de calculs avec ce qui ne t'appartient pas. Tu ne connais pas leur sacrifice, leur saison, leur combat, ni les chemins par lesquels Dieu les a conduits. Tu vois seulement le résultat, mais Dieu connaît toute l'histoire. Alléluia. Ce qui est triste, c'est de voir des personnes que Dieu a déjà bénies, des personnes qui ont leurs propres dons, leurs propres opportunités, leurs propres grâces, mais qui n'arrivent pas à supporter la réussite de quelqu'un d'autre. Yenemozo monate que yozo forcé, mais bango ba force kate. Et la jalousie parfois pousse certaines personnes à copier les autres. C'est une chose grave de vouloir diminuer quelqu'un simplement parce que Dieu l'a élevé. Souvent la jalousie cherche des excuses. Alléluia. Cette personne n'est pas parfaite. Elle a sûrement fait ceci et cela. Elle ne mérite pas ce qu'elle a. Oh, Yassimakisi.
Mais rappelle-toi une chose, Dieu ne t'a pas établi juge de la vie des autres. Alléluia. Si tu vois une faiblesse chez quelqu'un, prie pour cette personne. Si tu vois une bénédiction dans sa vie, réjouis-toi avec elle. Ne transforme pas ton cœur en terrain de jugement et de critique, car en attaquant ce que Dieu construit dans la vie de quelqu'un, tu combats une œuvre que tu ne contrôles pas. Fais attention à ton cœur. Jésus nous a enseigné à être prudents. Ne banalise pas les mauvais sentiments en disant ce n'est rien, c'est humain. Tout ce qui éloigne ton cœur de l'amour de Dieu doit être traité. Tu ne peux pas être la seule personne que Dieu fait avancer. Dieu a plusieurs personnes qui le veut bénir, élever et utiliser. Et si quelqu'un réussit là où toi tu as échoué, ne choisis pas la jalousie. Approche-toi avec humilité, pose des questions, apprends, demande conseil. Tu découvriras que l'humilité ouvre beaucoup plus de portes que la comparaison. La jalousie est un mauvais sentiment. Elle détruit celui qui la porte avant même d'atteindre celui qui est visé. Oh, si tu es concerné par ces sentiments, demande à Dieu de débarrasser ton cœur de toute jalousie cachée, car la jalousie peut voler ta joie, troubler ton âme et t'empêcher de vivre pleinement la grâce que Dieu a placée sur ta vie. Quelqu'un est en train de dire, Saint-Esprit, viens-moi en aide, alléluia. Bien-aimé, un cœur rempli de jalousie ne peut pas expérimenter pleinement la paix de Dieu, mais un cœur rempli d'amour, de reconnaissance et d'humilité attire la présence de Dieu. Oh my God, Seigneur, que ta présence remplisse nos cœurs, Seigneur, que ta présence déborde, Papa. Un cœur rempli de jalousie, oh Seigneur mon Dieu, veut être délivré ce matin. La Bible dit, celui qui n'aimait pas son frère demeure dans la mort. L'amour de Dieu se manifeste par notre capacité à aimer notre prochain et à nous réjouir de ce que Dieu fait dans sa vie. Bien-aimé, la grandeur d'une personne, la réussite d'une église ou la bénédiction d'un autre ne diminue pas ce que Dieu a prévu pour toi. Dieu n'a pas besoin d'enlever à quelqu'un pour te bénir. Alléluia. Il t'a choisi selon ta grâce. Il t'a appelé selon son plan. Il n'a pas demandé la vie de ton voisin, de ton frère ou de ta sœur pour accomplir, alléluia, ce qu'il veut faire avec toi. Alors garde ton cœur pur. Ne laisse personne voler ta joie. J'insiste, ne laisse personne voler ta joie. Oh, ce matin, le Seigneur te dit, continue d'avancer, continue de sourire, continue de croire, car si Dieu est pour toi, personne ne pourra se tenir contre toi. Même lorsque les pièges sont dressés contre ta vie, Dieu sait comment te préserver. Comme Daniel est dans la fosse au lion, Dieu est capable d'envoyer son secours au moment convenable. Mon frère, ma soeur, ne panique pas. Marche dans l'amour, marche dans la paix, marche dans la grâce. Au nom puissant de Jésus. Oh, que Dieu protège ton cœur cette semaine. Qu'il enlève toute racine de jalousie, toute comparaison et tout mauvais sentiment, afin que tu vives une vie saine, bénie et accomplie dans sa présence. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie et que son amour remplisse un cœur ce matin. Passe une excellente journée. Que Dieu te bénisse abondamment. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula. À demain par la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse.